Depuis le début de l'humanité, une question traverse les générations, les cultures et les empires. Qu'advient-il de notre âme après la mort? Aucun être humain n'échappera à ce destin, et pourtant, l'instant final demeure enveloppé de silence et de mystère. La science moderne insiste pour offrir une réponse dure et définitive. La conscience s'éteint, comme la flamme d'une bougie soufflée par le vent. Mais est-ce vraiment ainsi que tout se termine? Ou existe-t-il quelque chose qui nous a été soigneusement dissimulé? Ce doute n'est pas seulement philosophique. Il touche à l'intime de notre être, à la peur primordiale du vide, au besoin de croire que la vie a un sens au-delà du temps limité que nous passons ici. Le silence sur ce sujet n'est pas fortuit. À chaque époque, certains ont osé soulever le voile et affirmer que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et presque toujours, ces voix ont été ridiculisées, discréditées ou simplement oubliées. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où tout doit être mesuré, quantifié et prouvé. Ce qui ne peut être observé au microscope ou calculé dans une équation est rapidement écarté comme illusion. Mais les grands maîtres spirituels ont toujours averti. La vérité essentielle ne se révèle pas dans les instruments de la science, mais dans les symboles, les traditions et les témoignages de ceux qui se sont trouvés au seuil du dernier souffle. Le philosophe français René Guénon fut l'un de ces hommes qui osèrent contredire le paradigme dominant. Dans ses œuvres, il dénonça la vision limitée du monde moderne, qui réduit l'existence à ce qui est tangible, oubliant l'invisible. Pour Guénon, la vie terrestre n'était pas la destination finale, mais une préparation à quelque chose de bien plus grand. Il disait que derrière la mort existe une continuité que la science refuse d'admettre, et c'est ici que surgit le premier choc. Pourquoi, face à tant de récits d'expériences de mort imminentes, de traditions millénaires et de témoignages spirituels, la science persiste-t-elle à nier la survie de l'âme? S'agit-il simplement de prudence académique, ou y aurait-il quelque chose de plus profond, peut-être une vérité qu'on ne veut pas que vous découvriez? Imaginez un instant que toute notre peur de la mort ait été nourrie par un récit incomplet. Imaginez que l'angoisse de la fin ne soit qu'une ombre projetée sur nous, tandis que la réalité est bien différente. La mort comme portail, non comme fin. Cette possibilité n'est pas une invention récente, mais une connaissance présente dans les mythologies anciennes, les textes sacrés et les paroles de ceux qui ont expérimenté la traversée. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement une curiosité métaphysique, c'est la manière même dont nous vivons. Si la mort est la fin absolue, la vie n'est qu'une course contre la montre, une accumulation d'expériences vouées à l'oubli. Mais s'il existe quelque chose au-delà, si l'âme continue, alors chaque choix, chaque geste, chaque pensée prend un poids éternel. Voilà la question interdite, celle que la science tente d'éviter, mais qui résonne en chacun de nous. L'âme disparaît-elle vraiment ou s'éveille-t-elle à une nouvelle dimension? La science moderne a érigé au fil des siècles une muraille de certitude. Ses fondements reposent sur le visible, le mesurable, ce qui peut être répété en laboratoire et confirmé par des instruments. Et face à la mort, sa réponse est froide, presque implacable. Quand le cerveau cesse de fonctionner, tout s'arrête. La conscience, dit-on, n'est qu'un sous-produit chimique, résultat de décharges électriques et de réactions biochimiques. Une fois interrompu, le moi cesse simplement d'exister. C'est là le voile de la science, un discours qui promet la sécurité mais qui, en silence, nourrit l'angoisse. Car si tout se termine au dernier souffle, pourquoi vivre? Quel est le sens de nos douleurs, nos amours, nos choix? Des milliers d'années de culture, de spiritualité et de symboles sont réduits à de simples accidents évolutifs. La médecine, par exemple, compare souvent la mort à un interrupteur qu'on éteint. Le cœur s'arrête, le flux d'oxygène cesse, le cerveau s'éteint et l'individu disparaît dans le néant. Certains neuroscientifiques vont jusqu'à affirmer que les expériences de mort imminente ne sont que des illusions, des hallucinations créées par un cerveau mourant en détresse.
Pour eux, le tunnel de lumière, la sensation de paix ou la rencontre avec des êtres chers ne sont que des décharges chimiques aléatoires, sans aucun lien avec une autre dimension. Mais cette explication si absolue porte une contradiction. Si la conscience n'est que biologie, comment expliquer la persistance de ce thème dans toutes les cultures, de tous les temps? Comment expliquer les milliers de témoignages détaillés de personnes cliniquement mortes qui sont revenues avec des visions concordantes, même entre cultures éloignées? Seraient-ils tous le fruit d'une même illusion collective? Ou toucheraient-ils, ne serait-ce que brièvement, un territoire que la science ne peut atteindre? La science se présente comme la gardienne de la vérité, mais il y a des vérités qu'elle n'ose pas toucher. Ces méthodes sont efficaces pour déchiffrer l'atome, la gravité ou les gènes, mais deviennent fragiles face à ce qui ne peut être réduit à des équations. Et quand il s'agit de l'âme, ce qui s'élève n'est pas une muraille de preuves, mais un mur de silence. C'est dans ce silence que naît le doute. Le matérialisme offre une explication qui semble logique, mais laisse une plaie ouverte, la négation du sens profond de l'existence. En déclarant que tout s'achève à l'instant de la mort, il transforme la vie en une scène éphémère, sans coulisses, sans continuité. Le résultat est une civilisation toujours plus obsédée par l'immédiat, par la consommation et par l'oubli de la dimension invisible. Le voile de la science n'est donc pas seulement un discours, mais une façon d'emprisonner notre imagination. Il nous force à croire que le mystère n'existe pas, qu'il n'y a rien au-delà de ce que nous pouvons toucher. Et pourtant, plus ce voile est rigide, plus forte devient la sensation que quelque chose nous est caché. Car si la science proclame qu'il n'y a rien après la mort, pourquoi tant de traditions insistent-elles du contraire? Pourquoi les anciens appelaient-ils la vie une préparation à la traversée? Et pourquoi René Guénon affirmait-il que le matérialisme moderne n'est qu'une illusion, un appauvrissement de la véritable réalité? Ces questions marquent la frontière entre deux visions du monde. D'un côté, le silence froid de la science. De l'autre, la promesse d'une vérité plus profonde, qui ne peut être effacée par des statistiques ou des laboratoires. Et c'est à ce point qu'émerge la voix de Guénon, apportant non seulement des réponses, mais des révélations qui déconstruisent le paradigme même dans lequel nous avons été éduqués. Si la science moderne s'efforce d'effacer toute idée de survie de l'âme, René Guénon apparaît comme une voix dissonante, presque prophétique. Philosophe français du début du XXe siècle, Guénon n'acceptait pas les explications simplistes du matérialisme. Pour lui, le monde moderne s'était éloigné des vérités universelles, plongeant dans une vision étroite qui réduit l'existence à ce qui peut être compté, pesé ou mesuré. Guénon consacra sa vie à étudier les traditions anciennes, de l'hindouisme à la Kabbale, de l'islam au christianisme ésotérique. Dans chacune d'elles, il trouva le même fil conducteur. La mort n'a jamais été vue comme la fin, mais comme un passage. Pour les anciens, la vie terrestre n'était qu'une étape, une préparation. Et l'instant final, loin de signifier le néant, était une traversée vers une dimension plus élevée, invisible aux yeux mais profondément réelle. Dans ses écrits, Guénon dénonçait que la pensée scientifique moderne avait amputé la réalité, séparant le visible de l'invisible, comme si l'univers n'était que matière inerte. Il disait que la science, en rejetant le sacré, ne se trompait pas seulement elle-même, mais trompait aussi l'humanité. La mort, selon lui, est un rite de passage, et ne pas comprendre cela, c'est vivre sans comprendre le véritable but de l'existence. Alors que le matérialisme décrit la fin biologique avec froideur, Guénon offrait une vision radicalement différente. L'être humain possède de multiples niveaux d'existence. Le corps physique n'est que la couche la plus fragile, tandis que l'essence spirituelle, ce que nous appelons l'âme, transcende la limite de la mort. Quand le corps se défait, l'âme s'éveille à une réalité plus vaste, où la science ne peut pénétrer. Pour renforcer sa vision, Guénon recourait à des symboles universels. Il rappelait que le tunnel décrit par des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente existait déjà dans les traditions anciennes comme métaphore de la traversée.
Les cultures égyptiennes, hindoues et chrétiennes parlaient de chemins lumineux, de fleuves, de portails ou de ponts qui séparaient le monde des vivants du monde de l'au-delà. Pour lui, ces similitudes n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des fragments d'une vérité universelle, préservés sous différentes formes. Et c'est ici que se produit le premier grand renversement du récit. Si la science insiste pour effacer le mystère, Guénon montre qu'il a toujours été devant nous, déguisé en mythe, en symbole et en rituel. La mort, dit-il, n'est pas anéantissement, mais continuité. Ce que nous appelons la fin n'est qu'un changement d'état, comme l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vision n'est pas seulement réconfortante, elle est provocante, car si la vie est une préparation à la traversée, cela signifie que chaque pensée, chaque choix, chaque geste résonne au-delà de l'existence physique. Ce que la science traite comme insignifiant, Guénon le révèle comme essentiel. Ainsi, le philosophe n'offre pas seulement une critique du monde moderne. Il nous livre une clé, la mort est le portail, et l'âme, loin de s'éteindre, trouve en ce moment la révélation de ce qui a toujours été caché. C'est à ce point que la tension atteint une nouvelle hauteur. Parce que, si Guénon a raison, non seulement la science se trompe, mais nous avons aussi été conditionnés à vivre comme si le plus grand de tous les mystères n'existait pas. Imaginez un instant le moment ultime. Le corps s'éteint, le cœur se tait, et la respiration donne son dernier souffle. Pour la science, tout s'arrête là. La conscience cesse comme si une machine était débranchée. Mais René Guénon affirme que c'est exactement à cet instant que la véritable réalité s'ouvre devant nous. Il décrit la mort comme la traversée d'un portail invisible. Non pas un vide, non pas le néant, mais un passage vers un autre état de l'être. L'âme, libérée des entraves de la chair, trouve un espace qui a toujours été là, caché, attendant le moment de la révélation. Cet espace, suggère Guénon, ne peut être vu ni par les yeux, ni mesuré par des instruments, car il appartient à un autre ordre d'existence. Les symboles universels renforcent cette vision. Le tunnel de lumière, si souvent décrit par des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, apparaît dans les traditions anciennes comme le pont de lumière des Perses, la traversée du passeur en Égypte, le pont étroit de l'islam, ou même le passage du fleuve Styx en Grèce. Différentes cultures, différentes époques, mais la même image, la mort comme transition, non comme fin. Guénon souligne que l'erreur du monde moderne est de croire qu'il n'existe qu'une seule réalité, la matérielle. Pour lui, l'univers est composé de multiples niveaux, et la mort est la clé qui ouvre l'accès à ceux-ci. Tout comme un enfant dans le ventre de sa mère ne pourrait imaginer le monde qui l'attend dehors, nous aussi, prisonniers du corps, ne pouvons comprendre pleinement ce qui se révèle après la traversée. Mais cela ne signifie pas que cela n'existe pas, seulement que nous ne le voyons pas encore. C'est l'apogée du récit, le point où la tension trouve son dénouement. La révélation choque parce qu'elle contredit la vision matérialiste dominante. La mort, loin d'être destruction, est révélation. Elle ne nous efface pas, mais nous éveille. Ce que la science appelle illusion, Guénon le présente comme mémoire ancestrale, connaissance préservée dans les mythes et les traditions spirituelles. Ici, le spectateur ressent l'impact de la vérité cachée. Si l'âme ne s'éteint pas, alors toute la logique de la vie change. Le temps que nous passons ici n'est pas une fin en soi, mais une préparation à quelque chose au-delà. Chaque choix, chaque action, porte un poids non seulement pour cette vie, mais pour ce qui viendra après. C'est à ce point que la voie de la science semble fragile, presque vide. Parce que si Guénon a raison, la muraille du matérialisme n'est qu'une illusion, une tentative de couvrir de chiffres ce qui ne peut être mesuré. Le véritable mystère n'a pas été détruit, seulement caché, attendant que quelqu'un ait le courage de le révéler. Le point culminant n'est donc pas seulement une réponse, mais un renversement radical. Ce qui semblait être la fin absolue se révèle être le début d'un nouveau voyage. Le portail que la science nie est en réalité la clé de toute l'existence. Et c'est ici que le public se trouve face à la question inévitable.
Sommes-nous prêts à traverser ce portail? Si la mort n'est pas la fin, mais un portail, alors la vie que nous connaissons acquiert un autre poids. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée cesse d'être simplement éphémère et devient un enregistrement, un écho qui traverse les dimensions. Pour René Guénon, c'est la vérité que la science refuse d'admettre. L'existence ne s'achève pas dans la tombe, mais continue sur des plans qui échappent à la logique matérielle. Cette compréhension change tout. Car si la mort n'est qu'un passage, alors vivre n'est pas seulement accumuler des expériences, mais préparer l'âme à la traversée. Cela signifie que les choix que nous faisons ne sont pas neutres. Ils portent une résonance spirituelle qui nous accompagne au-delà de ce monde. La vie cesse d'être une course contre la montre et devient un chemin d'apprentissage, une préparation silencieuse pour la rencontre avec ce qui se trouve au-delà du voile. Les traditions anciennes l'ont toujours su. Les Égyptiens construisaient des pyramides et des rituels complexes pour guider l'âme. Les hindous parlaient de réincarnation, de cycles permettant à l'essence de revenir et d'évoluer. Les chrétiens décrivaient la mort comme un retour à la maison du Père. Malgré les différences culturelles, toutes pointaient vers la même vérité. L'être humain est plus que son corps. Ce qui impressionne, c'est de constater comment, au milieu de l'obsession moderne pour l'immédiat, nous nous sommes éloignés de cette sagesse. Nous avons remplacé des symboles éternels par des statistiques passagères. Nous appelons progrès l'oubli de l'invisible. Mais la mort reste là, inéluctable, nous rappelant que peu importe les avancées de la science, elle ne peut éliminer la question qui nous définit. Qu'arrive-t-il quand vient le dernier souffle? René Guénon n'offrait pas de réponse facile. Il ne promettait pas que tous trouveraient la paix, ni ne décrivait en détail ce qui se trouve au-delà du portail. Son message était plus profond, celui de l'existence d'un ordre supérieur, inaccessible au regard limité de la modernité, mais perceptible pour qui cherche le sens caché des traditions. La mort, dans ce sens, n'est pas défaite, mais révélation. Et c'est ici que reste l'écho, la réflexion qui demeure même quand la vidéo se termine. Si l'âme traverse vers une autre dimension, sommes-nous préparés à ce moment? Vivons-nous comme si la vie n'était qu'une brève lumière entre deux vides, ou comme si chaque instant était une répétition pour l'éternité? Peut-être que la plus grande vérité cachée ne réside pas seulement dans la négation de la science, mais dans le fait que nous avons oublié de vivre à la hauteur de ce mystère. Car si la mort est le commencement d'un autre voyage, alors tout ce que nous faisons importe, pas seulement maintenant, mais pour toujours. Et vous, qui avez entendu ces paroles, devez décider. Croyez-vous que tout se termine au dernier souffle ou que votre âme s'éveille à des réalités plus grandes? Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, aimez cette vidéo et partagez votre vision dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères que la science n'explique pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets cachés.